Je ne supporterai plus M. Blatter alors que je l'ai supporté pendant longtemps. Je suis dépité. Je suis écœuré et j'en ai marre. Enough is enough. Donc c'est trop. Trop c'est trop. Au siège de la FIFA à Zurich, une enquête guidée par des soupçons de blanchiment d'argent et de corruption concernant l'attribution des 2 prochaines Coupes du Monde. Sepp Blatter n'est pas mis en cause pour l'heure. Il a même salué le travail de la justice. Je dois souligner que ceux qui sont corrompus dans le monde du football font partie d'une minorité, comme dans la société en général. Je ne peux pas surveiller tout le monde, tout le temps. Pour résumer, les enquêtes portent sur des faits de corruption, de racket et de blanchiment, notamment des malversations quant à l'attribution des Coupes du Monde et à la négociation des droits marketing et des droits TV. Nous allons aborder un chapitre qui vous intéresse, qui nous intéresse tout le monde, la fameuse FIFA qui a été bousculée par les scandales que vous connaissez, des malversations. Il y a eu beaucoup de choses et finalement Blatter a été emporté lui-même par les systèmes qu'il a mis en place. Il n'a pas bien surveillé toutes les manœuvres, finalement il est victime de ce système-là. Il est parti et maintenant on s'achemine vers le renouvellement de la classe dirigeante de la FIFA. Le 26 février, il y aura élection du nouveau président, mais laissez-moi d'abord vous présenter juste un élément sur la candidature de Michel Platini qui passe pour le favori. On va en discuter, on regarde. Les poignées de main et les embrassades, Michel Platini s'y était déjà habitué, avant même de penser à une éventuelle carrière de dirigeant d'envergure internationale. Leader dans l'âme et donc sur le terrain, le capitaine des champions d'Europe 84 n'a jamais boudé les applaudissements, mais depuis plus de 20 ans, il a abandonné les stades pour les estrades. À l'échelle nationale d'abord, il est le coprésident du comité d'organisation du Mondial 98, au niveau supranational ensuite, lorsqu'il devient conseiller d'un certain Sepp Blatter, le président de la FIFA. À l'époque, à chaque élection, son soutien est sans faille. Vous comptez sur M. Blatter? J'espère. Une communication impeccable qui lui vaut en 2002 un poste de vice-président de l'institution internationale basée à Zurich. Dans l'ombre de Blatter, Platini fait ses classes. 5 ans plus tard, il vole enfin de ses propres ailes et poursuit son ascension. Bienvenue à Düsseldorf. Elected as UEFA President, Monsieur Platini Michel. From France. Je vous remercie. En tous les cas, comptez sur moi parce que je suis prêt à vous aider. Merci. L'homme de pouvoir monte sur le trône continental, celui de la puissante UEFA. Il est réélu en 2011 à domicile par acclamation. Sous la verrière du Grand Palais, l'insouciance des premiers pas en politique a laissé place à l'anticipation et au calcul. L'avantage cette année, c'est que je me doutais un peu que j'allais gagner. Sepp Blatter était un menteur, devient un concurrent, presque un boulet dont Michel Platini voudrait se débarrasser. Les observateurs en sont convaincus, le président de l'UEFA va bientôt passer à la vitesse supérieure. Une opinion tenace jusqu'à ce jour d'août 2014 à Monaco, à 9 mois de l'élection présidentielle à la FIFA. Ce qui m'intéresse, c'est l'UEFA et uniquement l'UEFA. Je ne supporterai plus M. Blatter alors que je l'ai supporté pendant longtemps. En mars, à Vienne, Platini est à peine réélu à la tête du football européen que la FIFA implose 2 mois plus tard, touché de plein fouet par un gigantesque scandale de corruption. Oubliez les politesses d'usage, le discours anti-Blatter est désormais on ne peut plus explicite, digne d'un candidat à la présidence. Je suis dépité. Je suis écœuré et j'en ai marre. Enough is enough. Donc c'est trop. Trop c'est trop. L'envahissant Sepp Blatter poussé à la retraite, Michel Platini est désormais en campagne jusqu'au 26 février 2016, date du scrutin présidentiel, soulagé et prêt à défricher de nouvelles terres. Doit se réformer, la FIFA doit certainement repenser sa gouvernance, fois ça. Guy Matundu, donc il y aura certainement un nouveau président parce que Blatter est parti, forcément le 26 février prochain. On nous annonce qu'il y a Zico, le Brésilien, qui se porte candidat. Il y a Moussa Bility, le président de la fédération libérienne. Il y a Ali Ben Hussein, le Jordanien. Et il y a Chung, les Coréens. Alors,
Qu'est-ce que vous pensez? Comment voyez-vous l'image de la future FIFA? Oui, la FIFA d'abord est face à un dilemme. Va-t-elle continuer à être gérée comme une ONG internationale qui échappait au contrôle parfait des États, ou alors, à la lumière de ce que nous avions suivi tout récemment, notamment l'introduction d'une certaine volonté américaine de vouloir un peu comprendre comment fonctionne le système, si la FIFA ne va pas désormais composer avec des États. Parce qu'il me semble que le système a pris l'eau de toutes parts, et le prochain président, c'est celui qui aura capitalisé les critiques et les besoins qui sont exprimés actuellement à la lumière de tous les scandales. Alors, qui sera le président? J'ai l'impression que chacun a ses atouts et ses faiblesses. Oui, c'est ça. Alors, le tout dépendra des fédérations déterminantes, notamment le plus grand nombre des fédérations africaines. C'est l'Afrique. Oui, le plus grand nombre des fédérations asiatiques, parce qu'ils font 54 et 46, quand vous les mettez ensemble, ils ont des revanches à prendre par rapport à la manière dont ils auront été traités des années durant. Pourvu qu'ils s'entendent, parce que j'ai bien peur que l'Afrique ne soit divisée le 26 février. Justement, cette élection intervient dans un contexte où il n'y a jamais eu de précédent en fait dans l'histoire de l'instance mondiale de football, créée en 1904. Oui. Ça fait l'année dernière, la FIFA était centenaire, et donc c'est la première fois qu'une élection intervient dans ce contexte-ci de démission où les membres ont été éclaboussés par des affaires de pots de vin et de corruption. Et donc, Kaboulé, vous avez parlé du concurrent qui est Michel Platini, qui devrait quand même avoir aussi un autre concurrent de taille en la personne du prince d'abord, du prince Ali, qui lors de l'élection de Steve Blatter a eu 73% de voix, 73 voix juste après Steve Blatter. Donc c'est un concurrent. Et Platini l'avait soutenu. Platini l'avait soutenu, et Platini il a la bénédiction de l'UEFA. Il ne faut pas oublier que quand il a été élu président de l'UEFA, il a battu, dans son argumentation de campagne, il était opposé à la qualification à la Champions League de 4 clubs puissants des pays puissants. Alors cette stratégie lui a valu la sympathie et le soutien des petites nations, des fédérations de blocs à son passif, il a été dans le système décrié. Ok. Je voulais en venir. Et je me demande, et je me demande si il ne va pas continuer à porter l'ombre de Blatter. Et parce qu'à partir du moment où lui est entré plus ou moins en dissidence, parce qu'il n'a pas voulu poser sa candidature, il a dit qu'il voulait rester à la tête de l'UEFA. Il voulait respecter le père. Et le père a dit, bon, heureusement que l'enfant a entendu la voix du père. Mais maintenant, il est sûr de l'électorat aussi à l'époque. Voilà, mais maintenant il me semble que... Blatter n'est pas là. Non, Blatter n'est pas là, mais c'est un Blatter blessé par les propos du fils. Oui. Est-ce que, tout en étant à l'écart, il ne va pas jouer les troubles faits? Est-ce qu'il aura encore la force, Blatter, pour convaincre les gens? Mais vous savez... travailler avec celui qui vient. Mais vous savez, Kaboulou, FIFA, c'est l'argent. Je ne dis pas que ça va se passer par des pots de vin. Mais le système est celui-là. Vous avez dit qu'il doit être réformé. Il n'a pas encore changé. Non, pas encore. Mais il a fonctionné. Tout ce qui a été décrié jusqu'à des ristournes organisées en faveur de certaines confédérations. Mais ça demeure. Maintenant, c'est lui qui va prendre, parce que d'une manière ou d'une autre, parce qu'il doit changer de forme. Oui, mais est-ce que Platini est responsable de ce système Blatter? Mais il a été dans le système, d'une manière ou d'une autre. Il s'est séparé de Blatter bien avant. Ça peut l'aider aussi. En fait, il s'est émancipé, désolidariser de Blatter longtemps avant l'éclaboussement. C'est peut-être ça peut jouer en sa faveur. Donc cela pourra jouer en sa faveur, et l'appui justement de l'UEFA et certaines fédérations, parce que j'ai lu quelque part que le Paraguay appuierait sa candidature, et donc le prince Ali devait batailler fort pour faire tomber quand même ces gens, il ne faut pas l'oublier. Mais il y a un candidat dont on ne parle pas assez,
Oui, un ancien joueur. Il a été ministre des Sports. Son vrai nom, Arthur Antunes Coimbra. Non, il n'a pas beaucoup d'assises internationales. Non, mais il n'a pas d'assises. Parce qu'il est resté fermé. Non, mais il vient d'obtenir, quand même, pour une fois, il vient d'obtenir le soutien de la fédération brésilienne qu'il n'espérait pas avoir. Parce qu'il sait que la plupart de ceux qui ont pris la tête de la fédération brésilienne... Voilà ça. Je voudrais revenir sur l'Afrique. Et l'Afrique dans tout ça, qu'est-ce qu'elle représente? C'est justement... La CAF. C'est le continent qui paye. La CAF qui a encore un petit peu un ressentiment. Parce qu'à l'époque, lorsqu'on devait attribuer la coupe à l'Afrique, par l'Afrique du Sud interposée, Platini avait eu des mots pas très tendres vis-à-vis de Blatter, du fait d'avoir facilité la tâche à un continent où le football n'était pas forcément développé. Bon, comment ça va se prendre? Mais c'est par rapport aux intérêts en jeu. C'est à qui donne quoi et qui va prendre quoi. Qu'est-ce que Platini éventuellement peut promettre à l'Afrique qui soit quelque chose de solidement défendable et pour que Platini puisse avoir les voix de l'Afrique? Moi j'ai bien peur, l'Afrique. Rappelez-vous en 98, quand Blatter a été élu, la CAF avait pris position pour Lennart Johansson, les Suédois. Mais l'Afrique est partie divisée. Il y a eu des traîtres. En 2002, la même chose, quand Issa Hayatou était candidat à la CAF, l'Afrique était divisée. Moi j'ai bien peur que le 26 février, que l'Afrique soit divisée. Mais voilà pourquoi je dis qu'au-delà de la volonté de chacune des confédérations, Afrique, Asie, CONCACAF, Amérique du Nord, UEFA, il faut tenir compte d'un élément invisible. C'est-à-dire que la mise en cause de la gestion de la FIFA, et la dénonciation de la corruption, ça a été le fait principalement des Américains. Parce qu'ils ont estimé que la FIFA, brassant suffisamment d'argent, échappant au contrôle parfait des États, et de la manière dont certains États sont en train d'être défaits par des organisations peu recommandables, dont nous n'avons pas besoin de citer de nom ici. Donc si ce système continue comme ça, et il échappe, ça peut devenir un danger pour le monde. Ça n'a pas été beaucoup dit. Parce que c'est le FBI, en fait, qui a mis en selle cette question. En complicité avec la fédération anglaise. Et voilà. Qui combattait Blatter depuis de longues années. Alors, ce pouvoir invisible qui ne montre pas son vrai visage, qui ne dit pas son nom. Est-ce que Blatter n'a pas l'appui des Américains? Parce que ça m'étonnerait. Platini a longtemps hésité pour poser sa candidature, mais après il a dit, j'ai vu quelque part, avec ou sans l'Afrique, Platini sera élu. C'est qu'ils se sont concertés, je suis convaincu. C'est-à-dire qu'il y a maintenant, c'est comme une espèce de passation de marché. Il y a un nouveau modus operandi qui doit être mis en place. C'est ça. Et est-ce que la FIFA va être aussi singulière qu'elle a été vis-à-vis des États? Il me semble que ça va devenir une institution qui doit abondamment coopérer avec des États. Maintenant. Parce que vous savez, à l'époque, il suffisait qu'un État se sente mal à l'aise, mette en cause une direction d'une fédération pour que l'on dise « Ah, vous commencez à y mettre la politique ». Je crains justement que maintenant, la politique devienne alliée de la FIFA. Justement, c'est que même Platini a dit qu'il faut favoriser les relations entre les États et les fédérations. Oui, Guy? Oui, alors... pour enchaîner dans le même sens, puisque Foissa a parlé de ces enquêtes de la justice américaine. En fait, c'est parti de là parce que d'après les éléments, je disais que d'après les premiers éléments, on a constaté que il semble que nous avons vidé le temps, donc le pot de vin, il faut y mettre aussi, il faut y mettre la conclusion. Le pot de vin et tout ça porterait sur les droits médiatiques, les droits de retransmission de télévision, qui coûtent excessivement cher, et surtout sur des compétitions organisées aux États-Unis. Et donc la FBI, la justice suisse, se sont mis dans les trousses pour en arriver là où nous sommes arrivés. Mais beaucoup ont pensé que si l'attribution de la Coupe du Monde Qatar n'avait pas été, ou la Russie n'avait pas été attribuée à la Russie au Qatar, peut-être qu'on ne parlerait pas de tout ça. En tout cas, non, dans tous les cas, à quelque chose malheur est bon. Donc n'importe comment,
on n'allait pas filer en ligne droite définitivement comme ça, en disant, bon, comme les enfants du bon Dieu, allons droitement vers le royaume, tout est accompli. Non, il me semble que c'est une société des hommes. Il était temps. Pourrait porter la palme. Je crois que c'est aussi lié aux origines françaises de la Coupe du Monde. Voilà. La Coupe du Monde est née en France, elle a été créée à Paris. Et Jules Rimet, en fait, c'est lui l'initiateur de la formation. Mais si on va plus loin, Platini, il est français, évidemment, des nationalités, mais avec des parents qui sont venus d'Italie. Eux l'appelaient Michele Platini. Voilà. Avec vous donc, nous allons plancher sur quel président pour quelle FIFA. La question vaut son pesant d'or, d'autant plus que chacun d'entre nous, pour tous ces sportifs à viser, et même les téléspectateurs qui n'ont cessé de suivre la situation telle qu'elle a prévalu à la Fédération internationale de football, chacun a cessé de se poser 1001 questions, surtout quand on a appris que le président Blatter avait démissionné. Alors les amis, quel président pour quelle FIFA, comment on réagit? C'est vraiment difficile de parler. C'est vrai qu'on a encore beaucoup de temps. Il y a ceux qui se sont prononcés pour la candidature pour cette élection du 26 février 2016 à Zurich. Du moins, ils vont donc confirmer 4 mois avant. Ce ne sont que de propositions. On a là plus ou moins 5 personnes qui se sont annoncé, mais c'est vraiment pas facile pour avoir un peu le président type de la Fédération internationale. Avec tout ce qui s'est passé, FIFA Gate, ce problème de corruption de Qatar et puis Russie 2018, en tout cas, les avis sont partagés. Les avis sont partagés comment par rapport à cette histoire de corruption. C'est vrai qu'il y a un qui avait parlé de sa candidature hier, Michel-François Platini. C'est vrai aussi, il a aussi c'est un grand nom dans le football, mais par rapport à d'autres confédérations, c'est un peu difficile d'accepter sa candidature. C'est vraiment difficile de parler aujourd'hui qui pourra succéder à Sepp Blatter, mais du mieux, il y aura quand même quelqu'un qui doit se conformer. C'est à nous, peut-être journalistes, de présenter ces candidats qui se sont prononcés et peut-être voir avec et donner un peu leur parcours et tout, afin que les téléspectateurs qui nous suivent ce soir puissent avoir une idée de ces candidats. Oui, j'entends dire. Bon, en fait, partant de non, je crois qu'il y a 2 candidats qui sont mieux partis pour succéder aux Suisses, notamment Michel Platini, et le Français, et Zico, le Brésilien. Mais je crois que avoir connu une bonne carrière en tant que joueur, c'est une manche, et être appelé à réussir en tant que dirigeant en est une autre, c'est difficile. Mais si la question telle que vous l'avez posée m'est posée particulièrement, je dirais que le président de la FIFA, c'est l'un des candidats qui sera élu le 26 février. Car au départ, c'est lui qui sera élu. Au départ, tout le monde a... Il n'y a aucune femme. Hein? Aucune femme jusque-là. Tout le monde a les mêmes chances. Oui. Et la faveur, je dirais, du pronostic, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Oui, oui. Il n'y a pas du 50-50. Non, 50-50, comme ils sont à 5, je crois que c'est 20-20. Oui. Alors, François, vous avez posé la question, quel président pour quelle FIFA? Oui. Donc, je pense que le grand problème d'abord, du départ, c'est la FIFA elle-même. Oui. Il faut qu'on redéfinisse une nouvelle FIFA qui va essayer de transformer tous les mots qui sont reprochés à la FIFA actuelle. Vous savez, en 1904, quand la FIFA a été créée, en fait, les développements avaient été mis au cœur de la Fédération internationale de football. C'était l'objectif capital, l'objectif premier. Mais au fil du temps, cet objectif a été un peu dérouté. Des intérêts économiques, des intérêts égoïstes, des intérêts particuliers. Il faut qu'on retourne aux sources. Il faudrait une FIFA de développement intégral. Une FIFA de transparence. Une FIFA qui va effacer les inégalités. Il y a des inégalités énormes, d'où beaucoup de frustrations actuellement. Donc il faudrait une nouvelle philosophie à la FIFA qui va arriver. Mais maintenant, après, il faut trouver des acteurs pour
pérenniser, n'est-ce pas, cette nouvelle philosophie, parce que l'image actuelle est écorchée. C'est une mauvaise image que la FIFA donne à la jeunesse d'aujourd'hui. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, la FIFA est considérée comme un machin. Personne n'a confiance. Et la FIFA est même devenue l'objet de moquerie. Dans les stades, on dit, ah, FIFA, FIFA Essili, FIFA Sambwe, des choses comme ça pour ne parler que de langage des Quinois. Donc, il faut recrédibiliser la FIFA parce qu'elle n'a pas confiance. Vous savez, elle est tombée tellement, elle était tellement haut placée qu'elle est tombée comme un château de cartes. Mais il faut la reconstruire. C'est cette FIFA, moi, que je voudrais voir demain. Une FIFA qui tient compte du développement du football d'âge. Une FIFA qui tient compte du développement du football féminin parce que le pourcentage alloué au football féminin est très maigre. 30%. C'est une injustice. Il n'y a pas de raison. Le football féminin est en train de progresser à un rythme incroyable. Vous avez vu la dernière Coupe du Monde. C'était plein, comme chez les hommes. Cette catégorie mérite d'être soutenue. Et encore, il faut une FIFA de l'alternance. Il faut une FIFA qui limite les mandats. C'est ça la nouvelle FIFA que nous voulons. Pas laisser les gens s'éterniser à la tête d'une association, à la tête d'une fédération. Ça devient comme une affaire familiale. On se remplace, on amène les cousins, on amène les amis, les petits frères. Et c'est le football qui en pâtit. Je voudrais aussi ajouter un détail. Une FIFA qui révalorise le footballeur. Parce que c'est leur produit. S'il n'y a pas de footballeurs, il n'y a pas de FIFA. S'il n'y a pas de match, il n'y a pas de FIFA. Il est vrai que ces derniers temps, la FIFA, les autres instances, sont dirigées par des gens qui n'ont pas joué au football. Ils peuvent le devenir, c'est vrai. C'est dirigé par des gens, comme disait Fetchimpumpu, qui n'ont pas vu passer les ballons à 2 mètres. Ce sont ces gens-là qui divisent au détriment des vrais acteurs. Regardez, faites l'analyse dans tous les pays, les Kalala Mukendi qui viennent de nous quitter, humiliés. Ce sont ces gens qui ont versé leur sang. Ils se sont sacrifiés. C'est eux qui ont produit le football. Quand aujourd'hui on dit la République démocratique du Congo, nous étions champions. Mais qui a été champion? Ce sont ces gens-là. Mais quelle est leur situation? Qui s'en occupe? Les non-footballeurs qui dirigent aujourd'hui ne s'en occupent pas. Je parle de mon pays d'abord. Quelle est la situation de l'ancien footballeur? Délaissé pour compte. Tout le monde s'est plaint, les obsèques des Kalala, il n'y avait pas de gens, tout ça. Mais la fédération était où? Nous ne voulons pas ces choses-là. Il faut qu'il y ait une révolution. Il faut que le football soit démocratisé. Il faut qu'il y ait des ouvertures. Il faut qu'on accepte que toutes les intelligences arrivent pour discuter et pour faire avancer la machine. Mais la machine a été bloquée par les systèmes Blatter. Dieu merci. Et je suis heureux. Blatter, c'est un confrère. Et il a dit, il va revenir à ses anciens amours. Blatter va commencer à écrire. Peut-être qu'on aura des images ici. Blatter est membre à part entière de l'Association internationale de la presse sportive. C'est un journaliste. Il a fait ce qu'il a fait. Il a du positif. Mais il va revenir, il va nous rejoindre. Et nous allons continuer. Nous allons l'aider, nos journalistes et notre confrère, qui oublie tout ce qui s'est passé. Et il va peut-être commencer une nouvelle carrière. C'est ça. Alors, c'est vrai que tous on s'accorde à se dire qu'il faut renouveler toute cette place et renouveler l'image de marque de la FIFA. Mais pour qu'on arrive à cette situation-là, il faut rappeler ici que c'est suite à un scandale qui a éclaboussé le comité Blatter et tous ses courtisans. Et à l'image, nous allons vous proposer cette enquête, la première enquête qui a fait même qu'on ait découvert ce blanchiment d'argent et la corruption. Au siège de la FIFA à Zurich, une enquête guidée par des soupçons de blanchiment d'argent et de corruption concernant l'attribution des 2 prochaines Coupes du Monde. Sepp Blatter n'est pas mis en cause pour l'heure. Il a même salué le travail de la justice. Je dois souligner que ceux qui sont corrompus dans le monde du football font partie d'une minorité, comme dans la société en général. Je ne peux pas surveiller tout le monde, tout le temps. Pour résumer, les enquêtes portent sur des faits de corruption, de raquettes et de blanchiment, notamment des malversations quant à l'attribution des Coupes du Monde et à la négociation des droits marketing et des droits TV.
Merci César Auguste Bolikango. Nous allons enchaîner avec cette deuxième image qui a entraîné même, après cette enquête, il y a eu l'arrestation de 9 membres du comité gérant la FIFA. Du football à Zurich, dans ce palace, quand 6 responsables de la FIFA sont arrêtés par la police suisse à la demande des autorités américaines. Cherche à faire la lumière sur des affaires de corruption des années 90 à nos jours, notamment concernant l'attribution des Coupes du Monde. Au total, 9 responsables de la FIFA seront interpellés et immédiatement bannis par le comité d'éthique, dont Jack Warner, ancien vice-président, arrêté à Trinidad et Tobago. 9 responsables arrêtés, plus 5 dirigeants d'entreprises partenaires. Le FBI a également perquisitionné le siège de la CONCACAF. La Suisse mène une deuxième enquête en parallèle avec là aussi des perquisitions. Alors, il faut dire sincèrement que ces images qui ont fait le tour du monde ont sali, ont sapé l'image de marque de la FIFA, et c'est vrai que cela avait entraîné même un autre comportement au niveau des associations nationales, tel qu'on l'appelle à la FIFA, les associations nationales au niveau de l'Afrique. Et comment on réagit sur le plateau à travers toutes ces images que nous venons de vous proposer? Ces fameux FIFA Gate, datés de longtemps, mais on a peut-être attendu la veille des élections pour mettre cela sur la place publique. C'était arrivé au moment opportun, bien qu'en retard, mais c'était le bon moment choisi par la justice américaine pour finalement mettre hors d'état de nuire justement la FIFA, qui à un certain moment, je crois, était en train d'encourager les fédérations nationales. J'ai aimé particulièrement ces grands coups, parce que depuis un certain temps dans nos pays, surtout chez nous ici, on parlait toujours de l'immixtion du gouvernement. Quand il y a un désordre quelque part et qu'on essaie de lever le ton, on nous disait toujours il y a immixtion, et ça commençait à, je dirais, à mettre une peur bleue à travers les décideurs. Et pourtant, mine de rien, c'est le gouvernement qui dépense de l'argent pour le déplacement des équipes, la préparation des équipes et autres. Mais curieusement, quand il s'agit de diligenter une enquête ou peut-être réaliser l'audit, il y a toujours ces problèmes d'émixtion et émixtion. Alors, ça a commencé un peu à décourager même les décideurs. Donc c'était encouragé par la FIFA? Encouragé par la FIFA. Oui. Et ça nous a mis dans une situation catastrophique, presque. Oui, parce que, vous savez pourquoi c'est arrivé? Parce que Blatter en a fait un système. Comme Blatter avait besoin, en fait, c'est là où le vieux Blatter s'est trompé. Il a tellement misé sur l'Afrique. Il s'est approprié les 54 voies de l'Afrique. Alors il a cru qu'il était protégé. Oh, il y a d'autres intelligences. Il y a eu d'autres stratégies. Vous avez vu comment il a été emporté. Et il est parti. Parce qu'il n'avait aucun intérêt de faire les contrôles. Il n'avait aucun intérêt de diligenter les audits auprès des comités exécutifs, parce que ce sont ses électeurs. Il ne voulait pas déranger les électeurs. Il a dit, Namabe, Namalamu, je garde ça comme ça. Et maintenant, c'est comme ça qu'il est parti, le pauvre. Et c'est comme ça qu'il a gonflé la tête. Regardez tous ces conflits. J'ai suivi le conflit entre le Bénin et la Fédération internationale de football à propos de M. Moucharaf. Vous avez vu, quelqu'un qui a déconné totalement, même dans son pays, même par rapport aux finances. Et mais la FIFA aveuglément l'a appuyé parce qu'il faisait partie du système. C'est un peu ça. Alors ça commençait à lasser un peu. Tout ça, ça s'est accumulé. Malheureusement, Blatter était distrait. Au lieu de se refaire un peu à, n'est-ce pas, la personnalité, de se remettre en question, il n'a pas fait. Il a cru qu'il aura toujours... Et c'est comme ça, nous allons y arriver. Les Africains vont encore commettre une erreur. Vous allez voir, le 26 février. Je sais qu'ils seront divisés. C'est difficile de faire l'unanimité en Afrique. Très divisé. Ils seront divisés. Ils ne vont pas parler le même langage. Chacun ira, il cherchera ses intérêts personnels. Pour revenir à ce que vous aviez dit, c'est un peu ça. C'était le système, malheureusement. C'est un système qui l'a emporté. Et là, pour renchérir, je pense que peut-être Chidem a déjà quand même donné une solution par rapport à ce que nous avons dit au début de cette émission. Quel FIFA, quel président? Je pense que pour avoir un bon président, il faudrait d'abord qu'on puisse définir les conditions pour avoir une bonne fédération. François Claude, lui, avait parlé de l'alternance. C'est vrai, on parle d'un président, mais du moins, il faudrait que la FIFA puisse comprendre aujourd'hui qu'il faut qu'il y ait l'alternance
gouvernance à tous les postes, à tous les niveaux aussi. S'il y a eu un Européen, on voudrait voir aussi un autre jour un Américain diriger la FIFA, on voudrait voir aussi un autre jour, pourquoi pas un Africain. Mais il faut y aller mollo. Mais du problème par rapport de l'émission, comme a parlé Jean de Dieu Moukeni, en tout cas, là c'est un problème où nos États, qui sont en tout cas les collaborateurs directs les véritables sponsors du football, les sponsors doivent voir, c'est qu'emboîter le pas, c'est qu'a fait les États-Unis et la Suisse. Pourquoi? Parce que c'est vrai, même nos nations, on parle aujourd'hui de la Cour pénale internationale, par rapport à nos politiciens, mais pour la FIFA a une commission de discipline qui sait peut-être gérer tout ce qui se passe dans nos nations. Par rapport, on a vu le cas avec le Zimbabwe récemment qui vient de décoper un forfait par rapport au match de la Côte d'Ivoire contre le Zimbabwe. Et puis on a vu aussi lors des élections les préliminaires de la Coupe du Monde 2018, le Zimbabwe a été exclu. C'est vrai, la FIFA s'est contrôlée, mais personne ne se contrôlait la FIFA. C'est peut-être qu'on est allé peut-être trop loin par rapport à ce problème. Il faudrait qu'on puisse se voir dans les jours à venir, en tout cas, des instances mondiales judiciaires pour la FIFA. Autrement, là on est en train déjà de plancher sur le nouveau visage de la FIFA. Donc que ce soit un visage qui permette au gouvernement, surtout africain, c'est vrai que nous sommes en Afrique. Pas seulement africain, toutes les confédérations, il y a 6 confédérations. Donc que toutes les parce qu'on a parmi les 5 candidats officiels qu'on a, on a les Jordaniens. Il y a 2 de l'Asie. Il y a le Sud-Coréen, le milliardaire qui vient de s'annoncer aujourd'hui, Chun Mo-jun, vice-président de la FIFA. Ancien vice-président de la FIFA. On a aussi le prince Ali. Il y a déjà 2 de l'Asie. Bon, il y a un Africain. Oui, on va revenir. Ça concerne tout le monde. Laetitia, on va revenir aux candidats, mais si on parle de l'Afrique, c'est vrai que nous sommes en Afrique. On a vécu le mal causé par la prestation des associations nationales, telles que Jean de Dieu Moukeni l'a relevé, comment ces fédérations se sont comportées vis-à-vis du gouvernement dans l'un ou l'autre cas. Il n'y avait pas que ça, Willy. Il n'y avait pas que ça. C'est vrai, on parle de la corruption en Afrique. C'est d'ailleurs ça, pour ne pas entrer dans les vifs du sujet par rapport à ce qu'on parlait du favori Michel Platini. C'est vrai qu'on a parlé que l'Afrique était corrompue. On a parlé que l'Afrique qui soutenait Blatter. Mais le Libérien qui s'est prononcé et qui voudrait être et qui est candidat, lui, il était contre. Il a d'ailleurs été contre ce qui s'est passé à la Confédération africaine de football. D'ailleurs, là, on voit déjà qu'il n'aura pas assez de voix parce que lui, il était contre les règlements de la CAF qui prônait que Issa Hayatou puisse continuer avec plusieurs mandats. Déjà, il y avait des Africains qui étaient contre. Mais si on parle des Africains, parlons aussi des Européens. Platini, c'est bien bon, il a eu une carrière, on peut dire, joueur, dirigeant et tout. Mais quand on parle de Qatar 2022, on retrouve aussi Platini. Laetitia, c'est vrai. Laetitia, ça concerne tout le monde. Mais c'est vrai, si on peut rester encore sur le visage, le visage humain, si on le veut comme ça, le visage que devrait présenter la FIFA. C'est vrai que François Claude Kablo a effleuré quelque chose, Jean de Dieu y est revenu. Si on peut rester sur cela, avant qu'on puisse s'attarder sur les candidats. Le président Blatter vous dit quoi? N'est-ce pas? Avant de partir. Il a dit avant de partir, il va faire un certain nombre de propositions. Et la première proposition, limiter les mandats. Il a dit, vous avez suivi, j'espère. Oui, première proposition, il dit, non, la FIFA qui va venir, d'abord, doit mettre en place les systèmes de limiter les mandats. Pourquoi il dit ça? C'est justement pour casser cet orgueil un peu, cette suffisance de la FIFA et de ses membres. Ils ont monté des stratégies pour... C'est quasiment des intouchables. Ils pensaient que c'était des demi-dieux. C'était une erreur, ça. N'est-ce pas? Tu ne peux pas toucher à quelqu'un. On te dit, ah non, la FIFA. Et ce système a été développé jusqu'à faire peur au ministre des Sports. Voilà. Malheureusement. Les ministres des Sports, comme souvent les ministres des Sports, moi je dis, c'est des touristes. Ils viennent au ministère pour un temps et ils partent, ils défilent comme ça. C'est qu'ils ne s'imprègnent pas des problèmes des sports. Et la plupart des ministres dans le monde des sports ne maîtrisent pas la chose sportive. Alors, dès qu'un président de la fédération lui dit « Ah non, monsieur le ministre, non, si vous faites ça, Blatter va... » C'est la panique. On a vu ça même dans notre pays ici.
Nous avons essayé d'expliquer, d'équilibrer. Personne ne vous écoute. Ah non, Blatter à l'Obakia, tout ça, c'est un peu ça. Mais ce système doit être supprimé. Alors, il faudrait que les ministres deviennent des fortes personnalités. Parce qu'il est anormal. En Afrique, prenez le cas de l'Afrique, les sponsors numéro 1, principal, les premiers pourvoyeurs, c'est l'État. Même en France, là-bas, c'est l'État qui finance, qui affrète les avions pour l'équipe nationale de France. En Belgique, en Allemagne, c'est partout, il y a la main de l'État. C'est pour ça que d'ailleurs, si vous voulez organiser une compétition, la FIFA elle-même vous dit non, il nous faut les quitus du gouvernement. Si vous n'avez pas les quitus, ils ne vous donnent pas l'organisation d'une compétition. Pourquoi? Parce qu'il faut le garantir. Mais là, il faut aller loin. Maintenant, au niveau de la transparence, au niveau de la gestion, c'est là où il y a des problèmes. Parce que nos amis des fédérations me disent « Ah non, non, là, l'argent ne vient pas de l'argent de la FIFA, on ne peut pas vous contrôler. » D'accord, on ne peut pas vous contrôler. Mais la FIFA ne finance pas tout. La preuve est que regardez les centres techniques éparpillés à travers les continents. Combien de centres techniques marchent? La FIFA a donné 400 000 $ pour construire. Et la FIFA a dit, pour le reste, il faut s'organiser avec votre gouvernement. Et maintenant, comme vous vilipendez le gouvernement ne va pas financer. Parce que chaque fois que les fédérations s'adressent à l'État, l'État dit non, vous avez suffisamment d'argent. Donc ça, c'est un problème qu'il faudrait résoudre. Il faudrait que celui qui va venir favorise les relations entre les États et la FIFA, entre les États et la fédération. Ça a même été discuté au niveau de la CONFEJES, la conférence des ministres de la jeunesse et des sports. Les ministres, il y a des ministres qui sont révoltés contre ça, parce qu'on ne peut pas comprendre. L'État donne beaucoup d'argent, l'État ne peut pas contrôler son argent, moins encore, il ne peut même pas poser la question sur les aides financières qui viennent de la FIFA. Il faut qu'il y ait une traçabilité au niveau des aides financières de la FIFA, et que le ministre ait la possibilité de poser ne fût-ce que la question à la fédération, et ça doit servir d'un complément. Il y a des pays, pour terminer, il y a des pays comme le Cameroun, où les salaires de l'entraîneur n'est pas payé totalement par l'État. La fédération camerounaise donne une partie à travers les sponsors, et c'est comme ça qu'on paie les entraîneurs au Cameroun. En Algérie, c'est pareil. L'État donne une partie, mais l'autre partie est financée par les activités du football, parce qu'il y a des activités qui génèrent des recettes. Il ne faudrait pas que non plus, vous avez des sponsors, vous générez des recettes, vous ne dites rien, vous prenez l'argent, vous mettez en poche. Non, c'est pas normal. Donc la façon de faire de ces associations-là, c'était terroriser le gouvernement c'était le système. Pour mieux voler, pour mieux tricher, pour mieux se faire corrompre. Ce que vient d'évoquer François Claude, en tout cas, ça c'est encore un autre dossier pour parler seulement Afrique. C'est bien bon. Là, c'est vraiment, je n'ai rien à dire contre ce que vient de dire François, mais ça m'a vraiment inspiré de voir que l'Afrique en a encore beaucoup à faire, on a encore beaucoup à apprendre. Pourquoi? C'est seulement en Afrique où on va avec des sélections à la Coupe du Monde qui réclament leurs primes. C'est seulement en Afrique où on a des entraîneurs qui sont payés. Tout le monde aujourd'hui condamne Stephen Keshi. Mais il a eu le titre avec le Nigeria en 2013. Mais il a payé après une année. Et là, c'est vrai, le gouvernement met des moyens pour la sélection, mais il ne contrôle pas. C'est ça aussi notre problème. Donc le problème avec l'Afrique, quand nous parlons de la FIFA aujourd'hui, quelque part, prenons le temps d'abord d'arranger avec nos fédérations nationales avant de voir un peu, de briguer un mandat à la FIFA. Donc l'Afrique constitue d'abord un problème. Juste une phrase. Si aujourd'hui, on diligente des enquêtes, l'État diligente une enquête sur sa contribution, mais les 3/4 des comités directeurs des fédérations vont tomber, vont disparaître en Afrique, parce qu'ils seront mis dans le sac et les détournements seront prouvés. Voilà. Absolument. Alors, c'est vrai qu'il nous reste encore 25 minutes. Alors, je vous prie, en une minute, Jean de Dieu. Oui, je suis tenté, Willy, de revenir un peu sur la question primordiale. Quelle image, quelle FIFA? Bon, moi, je voudrais un peu... Quel président, paraphraser le président américain lors de son récent discours Obama, qui n'a cessé de rappeler qu'il faudrait des institutions fortes et non des hommes forts. Parce que depuis un certain temps, Blatter était devenu pratiquement l'homme le plus puissant du monde, l'intouchable au niveau de la FIFA. Et pourtant aujourd'hui,
ce qu'il a dit, il veut révolutionner, je suis d'accord avec lui. Mais seulement, comme le dit un proverbe, vous invitez Satan à l'église, il finit par s'emparer de la chaise. Lui, il était là. Pendant que lui était tout puissant, il n'a jamais parlé de la limitation des mandats. Oui. Maintenant, aujourd'hui, qu'il se voit partant, il voudrait maintenant chercher ou donner des leçons. En fait, c'est un conseil qu'il prodigue à d'autres. Mais un bon conseil, pendant que lui était aux affaires, pourquoi il n'a pas initié cela? Donc vous êtes pour le mandat à vie? Non, pas mandat à vie, mais seulement on s'est dit, c'est bien bon. C'est comme qui dirait, quand c'est chez le voisin, on le découvre facilement. Mais quand c'est chez soi, c'est difficile de voir. Oui. D'où ma proposition serait qu'on ait une FIFA très forte et non des dirigeants de FIFA, de la FIFA. Et ça nous permet, de pouvoir, ça nous permet des dirigeants forts, c'est quand même aussi intéressant. Dans le bon, parce qu'on a découvert qu'il y a des personnes qui vont s'enrichir, alors qu'il y a d'autres personnes qui vont apporter quelque chose. Ça aussi, c'est un fait. Voilà pourquoi, vous permettez les amis, voilà pourquoi... On ne fait pas, mais quand même, privilégions ceux qui peuvent apporter quelque chose. Je vous en prie, Laetitia, c'est correct. Cela nous permet de pouvoir citer, ne fût-ce que les noms des 5 candidats. C'est vrai que vous avez effleuré cela. Il y en a 5, notamment... Il y a le prince Ali Ben Ali Hussein, on présente, et puis on peut parler d'également, qui a été candidat malheureux du 29 mai dernier, avec 73 contre 133 et Blatter. Lui, il a dit la FIFA a besoin d'une nouvelle ère. Pour lui, Platini, tous sont contre Platini. Hein. Platini, en tout cas, ça sera la continuité. C'est le 3e fils du prince Hussein de Jordanie, donc c'est un prince. Et il est président de la Fédération jordanienne de football depuis 1999 et vice-président de la Confédération asiatique de football depuis 2011. Et après, il y a qui? Son épouse, c'est une Algérienne, c'est une ancienne journaliste de CNN. Il y a l'ancien international brésilien Zico qui a 62 ans, c'est un ancien joueur, on le connaît tous, on l'appelait le Pelé Blanc, qui a été aussi entraîneur, mais lui a été directeur sportif de Flamengo. Malheureusement, en 2010, quand on le nomme, il y a eu un problème de transactions financières suspectes. On le nomme en 2010, au mois de janvier, et au mois de septembre, il est viré. Donc, c'est à cause de un dossier. La gestion financière. Oui. Okay. Il y a Moussa Biliti, qui est président libérien de la Fédération de football depuis 2010. Il a 48 ans. Il a voté contre Issa Hayatou. Donc, là, c'est aussi un truc. C'est lui qui vient de se prononcer aujourd'hui, le milliardaire sud-coréen Chung Mon-jun. Il a 54 ans. Ancien vice-président de la FIFA, membre de la famille propriétaire du constructeur automobile Hyundai. Et enfin, on a Michel Platini, ancien joueur, triple ballon d'or 83, 84, 85. Il a été conseiller de Blatter. Il a été co-président de l'organisation de la Coupe du Monde 1998. Et en 2007, depuis 2007, il dirige l'UEFA. Et lui, là, ça prouve ce sont des côtés positifs, mais côtés négatifs, par rapport à son parcours, côté positif. Il faut partager la parole, Kandé. Là, il revient tout le temps sur Michel Platini. Côté négatif pour Platini, c'est presque toute l'Afrique qui est contre. Hein, non. Là aussi, je suis en tant que... Alors, avant que je Laetitia, s'il vous plaît, vous ne pouvez pas engager l'Afrique. S'il vous plaît, avant que vous puissiez continuer, je vous prie qu'on puisse suivre cette image. Michel Platini, candidat à la présidence de la FIFA. Les poignées de main et les embrassades, Michel Platini s'y était déjà habitué, avant même de penser à une éventuelle carrière de dirigeant d'envergure internationale. Leader dans l'âme et donc sur le terrain, le capitaine des champions d'Europe 84 n'a jamais boudé les applaudissements, mais depuis plus de 20 ans, il a abandonné les stades pour les estrades. À l'échelle nationale d'abord, il est le coprésident du comité d'organisation du Mondial 98. Au niveau supranational ensuite, lorsqu'il devient conseiller d'un certain Sepp Blatter, le président de la FIFA. À l'époque, à chaque élection, son soutien est sans faille. Le conseil, c'est M. Blatter. J'espère.
Une communication impeccable qui lui vaut en 2002 un poste de vice-président de l'institution internationale basée à Zurich. Dans l'ombre de Blatter, Platini fait ses classes. 5 ans plus tard, il vole enfin de ses propres ailes et poursuit son ascension. Bienvenue à Düsseldorf. Elected as UEFA President, Monsieur Platini Michel. From France. Et je vous remercie. Et en tous les cas, comptez sur moi parce que je suis prêt à vous aider. Merci. L'homme de pouvoir monte sur le trône continental, celui de la puissante UEFA. Il est réélu en 2011 à domicile par acclamation. Sous la verrière du Grand Palais, l'insouciance des premiers pas en politique a laissé place à l'anticipation et au calcul. L'avantage cette année, c'est que je me doutais un peu que j'allais gagner. Sepp Blatter était un menteur, devient un concurrent, presque un boulet dont Michel Platini voudrait se débarrasser. Les observateurs en sont convaincus, le président de l'UEFA va bientôt passer à la vitesse supérieure. Une opinion tenace jusqu'à ce jour d'août 2014 à Monaco, à 9 mois de l'élection présidentielle à la FIFA. Ce qui m'intéresse, c'est l'UEFA et uniquement l'UEFA. Je ne supporterai plus M. Blatter alors que je l'ai supporté pendant longtemps. En mars, à Vienne, Platini est à peine réélu à la tête du football européen que la FIFA implose 2 mois plus tard, touché de plein fouet par un gigantesque scandale de corruption. Oubliez les politesses d'usage, le discours anti-Blatter est désormais on ne peut plus explicite, digne d'un candidat à la présidence. Je suis dépité. Je suis écœuré. Et j'en ai marre. Enough is enough. Donc c'est trop. Trop c'est trop. L'envahissant Sepp Blatter poussé à la retraite, Michel Platini est désormais en campagne jusqu'au 26 février 2016, date du scrutin présidentiel, soulagé et prêt à défricher de nouvelles terres. Bien, voilà, ça c'était donc l'image de Michel Platini. Michel Platini, Jean de Dieu Moukeni, vous aviez une réaction par rapport à tous ces candidats? Bon, d'une manière générale, moi j'aimerais beaucoup parler de Platini, parce que c'est lui qui est le plus médiatisé. C'est le super favori. Justement, Laetitia a évoqué ses côtés positifs, mais j'aimerais relever un point. Parmi ses points négatifs, c'est qu'il a aussi échoué en tant que sélectionneur avec l'équipe de France. Parce qu'on l'a trop loué, on oublie cela. Mais je suis tenté de dire que ce sera le favori numéro 1 dans cette élection. Tout simplement parce qu'il a plaidé, souvenez-vous autrefois, pour le passage du nombre de pays participants à la Coupe du Monde à la phase finale des 32 à 40 avec un accent particulier pour l'Afrique. Alors je crois que c'est vrai que les Africains sont divisés, mais ça sera un atout majeur pour lui. N'oubliez pas, sur les 54 pays, s'il a peut-être 50%, plus les Européens qui sont très nombreux à les soutenir, je crois qu'il passe. Laetitia, on va vous retrouver, François-Claude. Bon, moi je pense que Figo sera balayé. Tout de suite. En fait, les gens... Zico. Figo. Je parlais de Figo. Luis Figo. Oui, Luis Figo, oui. Les candidats aussi. Vous savez, maintenant, c'est intéressant parce que c'est Platini qui pose sa candidature. Parce qu'avant, les gens se demandaient. Officiellement, d'après mes informations, seule la candidature de Michel Platini est arrivée à la FIFA. Les autres ont été cités. Mais ils n'ont pas encore. Mais ils ont jusqu'au 26 octobre pour se prononcer. Mais d'ici le 26 octobre, il y a ceux qui vont disparaître. J'imagine que Figo, avec toute la sympathie que j'ai pour lui, je crois qu'il ne pèse pas. Il va certainement partir. Moussa, curieusement, même la CAF n'en parle pas. Donc, vous savez, une candidature comme ça, il faut avoir quand même le soutien de sa confédération. C'est extrêmement important. Alors, la CAF va se réunir les 6 ou les 7. Il y a une réunion extraordinaire pour que la CAF puisse prendre position. Tout partira de là. Mais encore, quand bien même la CAF va se réunir, rappelez-vous en 1998, quand Blatter a été élu président de la FIFA, quelle a été la position de la CAF? Lennart Johansson, le Suédois. Tout a été fait. Il y avait 36 réunions au Caire. C'était la position officielle. Les délégués de la CAF étaient arrivés, si je me souviens. Ils ont été reçus au ministère et la République démocratique du Congo avait donné sa position. Pour Lennart Johansson, parce que c'était la ligne. Lennart Johansson n'a jamais été élu. N'est-ce pas? La RDC n'avait pas élu Lennart Johansson.
en dépit de la position de la CAF. En 2002, M. Issa Yatou lui-même est candidat à la FIFA. Nous sommes à Séoul. J'ai eu le privilège d'être dans la salle. J'ai suivi de très près toutes les tractations. Président de la CAF, candidat à la FIFA. Mais la CAF a été totalement divisée. Encore une fois, la RDC était contre Issa Yatou. Le Congo-Brazzaville était contre Issa Yatou. Pour ne parler que les deux pays qui sont proches. La CAF était divisée. Le 26 février, à Zurich, la CAF sera divisée, ne vous en faites pas. On verra déjà. En 2016, la CAF sera divisée. Donc, on ne peut pas dire que non, les 54 voix, tout ça, non, c'est faux. Maintenant, pour revenir au candidat. Oui. Moussa, pour moi, je crois, il a le temps, il cherche à faire une petite publicité, c'est bien, il sera connu maintenant, Moussa. Chung, j'ai connu Chung. J'ai même eu la chance de jouer avec Chung au football quand on était en Corée en 2002. On a partagé avec les journalistes, il est effectivement de la grande famille de Hyundai. Il était déjà à la FIFA, il s'était brouillé à l'époque, il est parti. Blatter avait tout fait pour le faire virer. Il est parti. Maintenant, là, il revient. Donc, je pense que si Prince Ali s'entête, je crois qu'il sera face à Michel Platini. En dehors de toute considération. D'un côté, Michel Platini, de l'autre côté, M. Ali, Prince Ali. Je crois que... Sérieux rival. Le Prince Ali, battu par Sepp Blatter lors de la dernière élection au mois de mai, critique violemment la candidature du Français. Platini n'est pas bon pour la FIFA. Les fans de foot et les joueurs méritent mieux. La culture des arrangements en coulisses, en sous-main, doit prendre fin. Âgé de 39 ans, le dirigeant jordanien n'a pas encore annoncé s'il comptait tenter de nouveau sa chance. Parmi les autres candidatures possibles, celle du Sud-Coréen Chung Moon-jun, héritier d'un grand groupe automobile et personnalité très puissante du football asiatique. Il essaye d'incarner le changement contre la mainmise de l'Europe. Pressenti également la légende brésilienne Zico, mais son manque de soutien au sein des instances internationales pourrait freiner ses ambitions. L'Afrique pourrait être représentée par le président de la fédération libérienne, Moussa Biliti. Enfin, il y a d'autres candidatures possibles mais plus farfelues, comme celle de Diego Maradona qui dit vouloir mettre fin à la corruption et au vol au sein de la FIFA. Les prétendants doivent recueillir au moins 5 parrainages sur les 209 pays membres. Ils ont jusqu'au 26 octobre pour déposer leur dossier. Michel Platini, il a la personnalité. J'aime bien aussi la franchise, d'une certaine manière, de Michel Platini. Il était le conseiller, Laetitia l'a dit, mais le jour où il n'était pas d'accord avec Blatter, il lui a dit que président, vous menacez la dérive. Il est grand temps que vous... Mais le vieux s'était entêté. Il paye la facture. Dans l'histoire de Qatar, c'est possible. C'est possible. Bon, on dit son fils travaille et tout ça. Son fils peut travailler. Si vous avez une relation, tout ça, on peut s'arranger. Est-ce qu'on va tabler sur ça? Les Africains ont dit à Platini, a sorti une phrase en disant que le football, c'est pas d'Afrique, le football, c'est en Europe. C'est des petites choses, mais ça, on peut vite balayer. Mais il faut voir maintenant l'intérêt du football africain. Il faudrait que nous, Africains, nous nous réunissions pour revendiquer nos droits. Le problème des Africains, c'est ça, parce que très souvent dans des assemblées, on est là comme des applaudisseurs. Nous ne posons pas nos problèmes réels. C'est pour ça qu'on nous écrase parfois. Si on se pose des problèmes réels, maintenant c'est l'occasion de dire que, ok, nous voulons, mais voici ce que l'Afrique réclame. Pour revaloriser son football, pour ceci, cela. Et les candidats qui vont marcher avec notre programme, on peut lui donner des voix. Mais il faut que nous-mêmes d'abord, les Africains. C'est nous-mêmes. Ce n'est pas Platini et tout et tout. Mais je crois que si vous regardez la répartition même des voix, j'ai vu, je crois que vous avez lu aussi, on a dit quoi? Avec ou sans l'Afrique, Platini sera élu. Donc vous voyez déjà. Alors je souhaite que, au lieu d'être encore ridicule, nous risquons de sortir encore ridicule et diminuer. Sur le plan stratégique, il faut qu'on soit solidaire, qu'on sache exactement ce que nous voulons, quelles sont nos conditions que nous allons poser, tout ça. Parce que si vous clamez plus haut que nous sommes contre Platini et que Platini passe, vous aurez quel visage demain? Donc il faudrait qu'on fasse très très attention, parce que l'Europe a 53 voix.
La CONCACAF, l'Amérique du Nord, 35. L'Océanie, 11. L'Amérique du Sud, 10. L'Asie, 46. Si on totalise, on a déjà 155 voix. Oui. Plus les 54 de l'Afrique, ça fait 209 voix. Vous voyez? Bon, peut-être que quelques-uns vont élire pour Tchoung, tout ça. Il peut se contenter de 150, 145. Mais il va passer. Oui. Alors, partant de tout ce que nous avons dit sur ce plateau, en termes du visage humain que devrait désormais avoir la FIFA, oui. Quel profil, c'est vrai, c'est un peu stratégique, voilà ce qu'il doit faire, tout ça, mais quel profil doit-il présenter aujourd'hui? C'est vrai que nous avons insisté sur le fait qu'il faudrait l'alternance, au bout de 2 mandats, de 3 mandats, il faudrait partir, je ne sais pas s'il y a la limite d'âge, tout ça. Que doit-il être? Un homme humain, je veux dire, un homme qui a du cœur, le futur président, nous ne citons personne, le futur président. Que devrait-il avoir? Il faut qu'il soit compétent d'abord, il faut la compétence. D'abord la compétence. Et je crois que ça c'est des critères universels. Il faut qu'il ait le talent, il faut qu'il ait la maîtrise des dossiers, il faut qu'il soit une personnalité, il faut qu'il soit un visionnaire, n'est-ce pas? Il faudrait qu'il fasse un programme de développement. Parce que la base c'est le développement. Il faudrait qu'il y ait un programme de développement pour permettre de diminuer petit à petit les inégalités qui existent. Il faudrait cette histoire de transparence. Il faut veiller à ça. Parce que c'est ça qui a fait partir Blatter. Oui. Donc il faudrait qu'il ait la même mise sur ça. Les aides financières de la FIFA, ça c'est important. Il faut peut-être diligenter les audits. Quand on donne de l'argent, il faut qu'on sache l'argent va où. Est-ce que l'argent arrive à destination? Parce que c'est un peu ça. Quand on a un président comme ça, qui peut cerner tous ces problèmes, qui peut avoir une certaine maîtrise, je pense que ce président-là, à mon avis, peut réussir. Les futurs dirigeants, quel profil doit avoir? Il doit être, comme il a dit, compétent, avoir la maîtrise, la connaissance du football. Le football doit être dirigé par le footballeur. Je suis tenté de m'inscrire dans cette logique-là. Parce que j'ai vu un jour un dirigeant qui vient au basketball pour diriger, mais qui nous parle début. Or, c'est qui n'existe pas au basket, oui. C'est pourquoi il faut qu'il y ait quelqu'un... D'être aussi d'une très bonne moralité. Moralité surtout. Oui. Parce que Laetitia a parlé de Zico, qui a été pris dans son propre piège, justement. Le passé finit toujours par vous rattraper. Il est rattrapé par le passé. Je crois qu'un tel candidat, la FIFA ferait mieux de ne même pas valider sa candidature, parce qu'il a déjà un contentieux. Bref, il nous faut une FIFA avec des mains propres. Une FIFA elle-même propre et des futurs dirigeants avec des mains propres, pas des mains sales comme on a caricaturé notre ami Seb Blatter. Là, en tout cas, les propos de Jean de Dieu Mukendi, je me dis que c'est vraiment difficile. C'est vrai qu'il est difficile de trouver un président parfait, mais du moins, on doit voir aussi quand même qu'il soit compétent, comme l'a dit François, mais qu'il soit aussi un modèle. Oui. Autant comme tu le dis pour Zico, on a trouvé qu'il y avait des transactions financières suspectes. Mais du moins, on parle aussi, sur l'autre aspect, on ne peut pas parler aussi sur le plan seulement financier, mais voyons aussi quand on parle du prince Ali. Mais que représente le football féminin en Jordanie? C'est ça aussi, parce que nous voulons le développement. Il faut voir tous ces aspects-là. C'est vrai, bien, il veut emmener une nouvelle ère et à la FIFA, mais voyons aussi quel sera le... Qui veut amener une nouvelle ère? Le prince Ali, il a promis. Oui, alors, ça c'est... Autant on parle de transactions financières suspectes pour Zico, mais du moins on ne peut pas aussi s'en passer aussi de Platini. Quand on l'a cité pour Qatar, et il a travaillé avec Blatter. Laetitia. Je sais bien que vous le dites. Tu insistes, moi je suis pour Platini, je vous avoue. Sais, mais je me dis... En tout cas, on doit être neutre, voir aussi, c'est vrai que ces messieurs, et on l'a cité, on l'a vu dîner avant l'élection. On ne peut pas dîner? Non, je ne refuse pas. Il est suspecté aussi pour... Mais il est suspecté. Oui. Laetitia, dites-vous bien, maintenant là, Platini est exposé. Si vraiment il y a des preuves, mais qu'on les verse à la FIFA. Mais personne, on dit il a bouffé, son enfant travaille au Qatar. Mais il peut travailler. Mais Platini lui-même vous a dit qu'il a donné sa voix en tant que membre du comité exécutif. Il a participé au vote et il a donné sa voix au Qatar. Le seul à prendre le courage de le dire. Il a dit. Oui. Platini est très honnête. C'est un homme très courageux. Je vous ai dit, il a dit quoi, Blatter? Je suis député Blatter. Et il lui a dit en face. Il n'est pas allé, ce n'est pas comme ici au président Badobaki. Non, il lui a dit, président, je ne suis pas d'accord avec vous.
Je vous ai dit, vous n'avez pas. Maintenant, ne comptez pas sur moi. Écoutez, il a dit. C'est vrai que les discussions peuvent continuer ça et là partout, mais nous disons tout simplement que la direction des sports est à votre disposition pour l'une ou l'autre réaction, attitude, ainsi de suite. Mais nous vous disons merci pour le temps que vous avez tenu à nous accorder en ce jeudi 30 juillet 2015. Merci François-Claude Kaboulo, merci Laetitia, merci Jean de Dieu Mukendi. Une fois de plus, merci à vous, aimables téléspectateurs, amis sportifs. Tout le plaisir pour nous de vous retrouver le jeudi prochain, ensemble avec César Auguste Bolikango et toute la direction des sports de la RTNC, votre télévision. Au revoir et bonne suite de programmes sur votre télévision, la télévision nationale.